Salut gang de Network, j'espère que ça va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, je vous fais la review sur la Galaxy Watch 4 que j'ai en ce moment sur moi. Et ça fait 2 semaines que je l'ai acheté. On va regarder mes appréciations, qu'est-ce que j'aime moins de la montre. Est-ce que vous devriez vous en procurer une? Et est-ce que ça vaut la peine de débourser un tel montant pour une montre qui va durer un certain moment? Fait qu'on est tout de suite parti là-dessus. C'est parti! On commence tout d'abord avec les couleurs de la montre qui sont disponibles. On a bien sûr l'argent, on a le noir et aussi on a le rose gold. Fait qu'est-ce qui est le rose or? Ils se déboursent tous au même prix dépendant où c'est que vous l'achetez. C'est sûr que sur Amazon, des fois les prix changent dépendant des couleurs parce que la demande est là. Mais sinon, si vous achetez ça chez Best Buy, La Source au Canada, vous devriez avoir le même prix partout. Qui est de 339,99$ qui monte à peu près avec les taxes à 400$. C'est sûr que c'est pas donné, mais ça avance, on a une meilleure technologie. Fait que c'est sûr que le prix augmente. On se dirige maintenant vers le système de la montre. Le système de la montre qui est maintenant rendu géré par Samsung, mais c'est Google qui le gère aussi, c'est le Wear OS. Ça fait une nouveauté, ça fait du bien d'avoir de la nouveauté. Moi, je commençais cette année de l'ancien modèle de système d'exploitation de Samsung. Le Wear OS, il ressemble beaucoup au WatchOS de Apple. Les applications sont bien placées. On a le Google Play Store maintenant sur la montre. Fait qu'on est capable d'installer Google Maps dessus. C'est sûr qu'on n'a pas une carte directement dessus, mais on est capable d'avoir la direction sans payer. Ensuite, on a aussi Google Pay directement dessus. Fait que moi, j'utilisais pas Samsung Pay ou Apple Pay. Mais on utilise Google Pay, fait que c'est super, pas besoin de... Il faut mettre un code, mais c'est normal. Fait qu'on met un code, on peut payer avec notre montre n'importe où, n'importe quand vous le voulez, tant que vous avez rentré vos données de vos cartes, bien sûr. Ensuite, sur l'efficacité de ce système-là, bien sûr, c'est pas le plus rapide, mais on a l'Exynos W920 qui est quand même assez bien coté, fait que c'est sûr qu'il est beaucoup plus vite que l'autre que j'avais avant, la Galaxy Watch Active, que c'est selon moi bien pour le temps qui était, mais là on était dû pour un changement. En tout cas, moi j'étais dû pour un changement. Mais elle se ressemble, en gros, elle se ressemble beaucoup. T'sais, on a un écran de 1.2 pouces, même si c'est du 44 mm, 40 mm. C'est sûr, c'est pas beaucoup gros, mais je pense pas qu'on a besoin de beaucoup plus gros. On a 1.5 GB de RAM, c'est sûr que c'est pas beaucoup. Mais ça fait la job en crème, on joue pas sur une montre bien sûr. On a 16 GB de RAM, ça c'est vraiment nice parce qu'on n'a pas peur de dépasser la limite avec nos musiques. Moi j'installe mes playlists sur ma Galaxy Watch parce que j'ai mes Galaxy Buds que je peux connecter avec assez facilement. Ensuite, la connectivité, moi j'ai pris le modèle Bluetooth bien sûr, fait que j'ai pas le LTE dessus, je reçois les appels, mais je peux pas répondre avec ma montre. Il faut vraiment que je prenne mon téléphone pour répondre. Il n'y a pas de haut-parleur en plus sur ma montre, fait que le son sortirait sur mon téléphone. Est-ce que je serais prêt à débourser un peu plus pour ça? Je m'envisage de débourser plus pour ça, mais je suis pas sûr que j'en ai besoin pour l'instant. Je reçois pas assez d'appels pour ça. Les sensors qu'on a, oxygène dans le sang, que je trouve c'est nouveau. Je pense de cette année ou l'année passée, moi je l'avais pas sur ma Galaxy Watch Active. C'est super. C'est pas ça que je vais utiliser plus, mais pour le monde qui ont des maladies et tout, ça va être super. Le stress, on l'avait déjà. Le rythme cardiaque aussi. Et ensuite, on a le sommeil qui était aussi dans les autres watch de Samsung. Bien sûr, c'est pas la montre du siècle. Je suis pas sûr, je m'attendais un petit peu à plus. C'est sûr que l'application qui vient avec, c'est super, c'est bien géré par Samsung. On peut changer les cadrans comme qu'on veut. Leur sommeil automatique, les mises à jour se font assez vite. Mais c'est pas. C'est pas wow là. Je m'attendais un petit peu à plus. Bien sûr, la batterie, vu que le système en demande plus, la batterie descend plus vite, comment dire. Dans une journée, je peux descendre à 40-50% si j'utilise, genre, je calcule mon stress, je calcule l'oxygène dans mon sang, c'est sûr que ça va être plus demandant pour la montre. Fait que c'est sûr que la batterie va descendre plus vite. Mais à part de ça, la batterie est assez efficace. C'est sûr qu'on a une moins grosse batterie que si on aurait acheté
la 44 mm, mais elle fait la journée, je la branche la journée même, le soir, puis tout va bien. Si vous dormez avec, s'il n'y a pas de problème, vous allez faire 2 jours certainement avec, mais moi, je prends pas de précautions, je dors pas tout le temps avec. Moi, voir mon heure de sommeil approfondi, ça m'intéresse pas vraiment, fait que je la porte pas pendant que je dors. Puis en plus, quand mon téléphone sonne, les notifications reviennent dessus, fait que c'est pas l'idéal. Alors, est-ce que vous devriez vous en procurer une? Je pense que oui. Si vous avez une Galaxy Watch Active 1 ou Galaxy Watch tout simplement, là, comme la classique, mais vraiment qui date de 2015 ou 2016, je pense que c'est le moment. Le Wear OS est assez développé pour ça. Google gère bien ses affaires. Moi, c'est ça qui m'a fait plus enfin, là, parce que comment ils disposaient leur affaire Samsung, j'aimais pas ça, fait que ça m'a fait vraiment du bien. Euh, Est-ce que ça vaut la peine de débourser 400$ pour ça? C'est là que la question se pose. Je pense pas. Je pense que si vous voulez vraiment lâcher, attendez qu'elle tombe en spécial. En spécial, vous allez bien plus en profiter, vous allez être moins mal à l'aise d'avoir dépensé un tel prix pour une petite affaire comme ça. Moi, je me sens pas mal d'avoir déboursé ça, mais pour ceux qui veulent vraiment et qui n'ont pas le budget tant que ça, attendez qu'elle tombe en spécial. Ça va tomber en spécial au Black Friday, au Boxing Day, ça c'est certain. C'est écrit dans le ciel, puis c'est un beau cadeau pour les amis. Fait que selon moi, attendez, mais procurez-vous là. Je donne une note de 9 sur 10 pour cette montre-là. Il n'y a pas grand défaut, à part la batterie, je trouve, plus la vitesse des fois qui est à questionner. Mais c'est vraiment une bonne montre. Je la conseille vraiment. C'était une courte review sur cette montre-là, mais je pense que j'ai fait le tour vraiment de qu'est-ce que je pouvais en parler. Je vais continuer à la tester. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à m'écrire sur la page Facebook et à vous abonner. Posez vos questions en commentaire. Je vais vous répondre à 100%. Merci de votre écoute. On s'abonne si vous n'êtes pas abonné. On se dit à la prochaine. Peace.